Le 2S1 Gvozdika est un canon automoteur soviétique de 122 mm. C'est une version allongée du MT-LB avec un obusier monté sur une tourelle et disposant d'une grande mobilité. Véhicule semi-amphibie, il peut également opérer par tempête de neige et sur les marais. Il est protégé contre les effets de NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, et dispose d'une vision optique infrarouge. C'est un système d'artillerie les plus répandus au monde. En 2022, pas moins de 1800 2S1 sont encore en service dans plus de 40 pays. En août 1969, les 4 premiers canons automoteurs expérimentaux de 2S1 ont commencé les essais sur le terrain. Les tests ont révélé une contamination gazeuse provoquée par les tirs des obus du compartiment de combat. Le problème a été vite résolu en utilisant un éjecteur plus puissant et des cartouches à obturation améliorées. En 1970, le 2S5 Gvozdika a été accepté pour le service dans l'armée soviétique. L'obusier automoteur est une arme d'artillerie légèrement blindée conçue pour détruire et réduire au silence l'ennemi, pour combattre l'artillerie et ses moyens mécanisés, et pour démolir des positions défensives. Il a 7 roues de route de chaque côté. Le train roulant peut être équipé de différentes largeurs de chenilles en fonction du terrain. L'équipage est composé généralement de 4 personnes, le commandant, le pilote, le chargeur et l'artilleur. Mais il peut fonctionner avec un équipage de 3 hommes si nécessaire. L'intérieur est divisé en un compartiment conducteur situé à gauche, un compartiment moteur à droite et un autre de combat à l'arrière. Dans le compartiment de combat, le commandant est assis à gauche, le chargeur à droite et le mitrailleur à l'avant. La suspension peut être ajustée sur différentes hauteurs, ce qui est particulièrement utile lorsque le véhicule est transporté par un avion de transport tactique. Le véhicule est propulsé sous l'eau avec des chenilles et non grâce à une hélice. Cette spécificité lui permet de traverser des cours d'eau peu profonds et des zones marécageuses. La vitesse maximale guiable est de 4,5 km/h. Une préparation est nécessaire avant de passer en mode amphibie, notamment l'installation de plusieurs panneaux de protection pour éviter les infiltrations d'eau. Cela demande approximativement une préparation de 20 minutes. La tourelle entièrement soudée est située au-dessus du compartiment de combat. Le blindé utilise un obusier de 122 mm basé sur le canon tracté des 30. L'arme est équipée d'un pilon électrique, d'un frein de bouche à double déflecteur et d'un extracteur de fumée. Il est doté d'un système de rechargement automatique, mais il peut également être rechargé manuellement en cas de défaillance du système. D'ailleurs, le système de chargement automatique peut recharger l'obusier en environ 15 secondes, ce qui permet de maintenir le rythme de tir élevé pendant les engagements. Il est capable de tirer des obus explosifs HE, des obus à sous-munitions, des obus assistés par fusée, des HE perforants, des fléchettes et des obus chimiques. La portée avec des munitions classiques est de 15 km et jusqu'à 22 km avec des obus disposant d'une fusée. Environ 40 obus peuvent être stockés dans le véhicule. Équipé d'un moteur diesel refroidi par liquide, avec suralimentation à turbine à gaz d'une puissance de 300 chevaux, a été installée. La transmission est mécanique à double flux, avec 2 mécanismes de rotation planétaire friction. Il a 6 vitesses avant et une marche arrière. La vitesse théorique maximale en 6e marche avant est de 61,5 km/h.
En marche arrière, il a une vitesse jusqu'à 6,3 km/h. Огонь!